l'idée, c'est de co-construire en fait la plateforme Swappy. C'est cet engagement communautaire, en fait, c'est de co-construire avec les parents directement et pas faire un site dans mon coin toute seule et le lancer sur le marché. Donc typiquement, quelle fonctionnalité ou quel élément auquel tu t'attendais pas a pu venir justement de cette communauté? Mais justement, le retour que j'ai eu concernant le forum, la possibilité d'avoir une plateforme où les gens peuvent échanger, pas juste un chat pour négocier leur prix, mais par contre plutôt échanger sur des problématiques que les parents rencontrent au quotidien. La maman qui va avoir des problèmes, des difficultés par exemple pour de l'allaitement, va pouvoir se tourner vers un expert ou vers d'autres mamans en posant certaines questions tout simplement sur le forum. Et potentiellement créer du lien social à travers Swappy. Bonjour et bienvenue pour le deuxième épisode des Visionnaires, le podcast qui s'intéresse aux entrepreneurs d'Alsace. Aujourd'hui, nous recevons Marine qui a lancé le projet Swappy. Alors dis-nous, quel est ton parcours personnel qui t'a amené à devenir entrepreneuse, à créer Swappy? Alors bonjour à tous, je suis Marine, j'ai 36 ans, je suis maman solo et solopreneur. Et donc j'ai créé Swappy il y a une petite année, qui est un site d'échange de vêtements de seconde main pour enfants entre parents. Ok. J'ai un parcours plutôt commercial à la base, mais avec toujours cette envie d'entreprendre au fond. Et donc je me suis enfin lancée dans l'entrepreneuriat. Ok. Et du coup, Swappy, comment ça fonctionne? Alors explique-nous un peu le concept. Alors Swappy, c'est la résultante tout simplement d'un constat. En tant que parent, que tous les parents ont, c'est que les enfants grandissent trop vite, les vêtements s'accumulent et qu'est-ce qu'on fait? Donc soit ça finit dans un carton, dans une armoire ou au grenier, soit ça finit sur des sites de revente en ligne. Alors il en existe beaucoup. La contrainte de ces sites, en fait le problème pour moi, pour ces sites, c'est toujours sur le même modèle de consommation qui est de l'achat-revente. On ne trouve rien d'autre actuellement en ligne et donc j'ai essayé d'imaginer une nouvelle façon de consommer pour les vêtements. Et donc, c'est de là qu'est né Swappy. Donc, le fonctionnement Swappy, l'idée, c'est comme sur les autres plateformes. On va mettre en ligne les vêtements inutilisés de ses enfants. Mais par contre, il n'y a pas de notion de prix. J'ai un algorithme qui va attribuer un nombre de points en fonction de certains critères. Donc, la catégorie, donc le type de vêtement, son état, sa marque. Et ces points, ça va devenir la monnaie virtuelle à dépenser sur le site pour choisir de nouveaux vêtements pour les enfants. Donc, par exemple, je mets 10 vêtements en ligne, je reçois 500 points. Ces 500 points vont pouvoir être dépensés pour choisir de nouveaux vêtements. Ok, donc un bon moyen de garder ses clients captifs. Exactement. Et donc aujourd'hui, quels sont les premiers résultats? Tu en es où à peu près sur le projet? Alors aujourd'hui, on a validé une bêta-test qui a bien fonctionné, qui m'a permis d'avoir beaucoup de retours, de feedback utilisateur, donc très important. Ça m'a permis d'améliorer le site tout de suite avant de faire un lancement officiel. Donc bêta-test qui a duré 3 mois et le lancement arrive normalement la semaine prochaine. Un petite échéance. Alors, ça. Tu nous parlais de communauté tout à l'heure. J'imagine qu'il y a des valeurs qui sont assez fortes au sein de cette communauté que tu entretiens, je crois, depuis un certain temps. La notion de communauté, c'est une des valeurs de Swappy principales. Créer une communauté engagée autour d'un projet, donc là qui est l'échange de vêtements. C'est quelque chose qui est mis en avant déjà via les réseaux sociaux. On le voit sur les réseaux que les parents aiment bien échanger entre eux, discuter. Donc c'est quelque chose qui sera mis en avant aussi sur la plateforme grâce à des blogs, des forums avec des experts qui pourront intervenir si les parents ont des questions sur certains sujets. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on met en avant constamment. Cette communauté, tu l'as constituée à partir de quand ? Alors la communauté, j'ai commencé à la constituer il y a une petite année. À ce jour, sur Instagram, c'est ce qui marche principalement, puisque toutes les mamans sont sur Instagram. On est à plus de 1400 followers, et c'est que des parents engagés. Engagés ? Oui, des parents engagés, c'est-à-dire que c'est des parents qui sont au courant du concept, qui adhèrent à la seconde main et au concept d'échange de vêtements.
D'accord, une forme de logique d'économie circulaire, comme ça on C'est a ça. des échanges, les vêtements sont... ok, d'accord. Et je crois qu'un de tes points forts, c'est cette proximité. Tu disais 1400 followers, de gens engagés, c'est pas des followers juste qui apprécient le concept, ils sont engagés. Donc comment tu gères cette proximité, cette communauté? Parce que c'est pas juste l'engagement, j'imagine. Non, ça prend du temps, il Ouais. faut être là, il faut être présent, il faut répondre. Les gens Mm. apprécient en fait que le projet soit humanisé et qu'il y ait une maman derrière. Mm. Ça permet d'engager beaucoup plus les personnes qui me suivent. Donc tout ça, c'est mis en avant. Voilà, après, il y a plein de choses à mettre en place, comme des petits sondages. Les mamans adorent répondre à ce genre de Pas mal petits sondages. d'interactions. Plein d'interactions. C'est vraiment la clé, c'est l'interaction avec les parents. D'accord, et genre, je sais pas, sur une semaine, un mois, tu t'es organisé un peu pour gérer toutes ces interactions, j'imagine? C'est ça, il y a un planning de diffusion pour les réseaux sociaux, il y a des moments pour répondre, il y a des moments aussi pour aller démarcher, entre guillemets, les personnes voilà, en suivant. Il y a des personnes qui vont se poser des questions. Comment vous faites avec les échanges de vêtements? Enfin, la seconde main, il y en a qui en ont marre de certains sites, sans les citer, donc, parce qu'il y a beaucoup de comptes arnaques. Pour acheter des produits d'occasion. Voilà, on va rien dire. Un des plus connus que 90% des mamans utilisent. Mais malheureusement, sur ce genre de site, il y a des comptes arnaques. De plus en plus. Il y a de plus en plus. Donc c'est là que Swappy va pouvoir sécuriser cette communauté, puisqu'on se retrouve vraiment qu'entre parents sur le site. D'accord. Donc tu disais une maman qui trouve aussi un écho, une solo-entrepreneur, une maman qui trouve un écho auprès de sa communauté, puisqu'il y a une communauté de valeurs qui s'opère. Est-ce que pour toi, être une entrepreneuse dans le secteur du numérique, de l'économie circulaire, ça change quelque chose? Il y a des choses un peu spécifiques à cette posture? C'est tout nouveau pour moi. Puisque le monde du numérique, je ne connaissais pas. Donc j'ai appris, grâce à toi, en formation, en incubation. C'est un monde, même l'univers startup, tout simplement, pour moi, c'est un monde nouveau. J'avais créé une petite société il y a quelques années avec les restaurateurs de la région. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné puisque c'était juste avant la crise Covid. Donc, plus de touristes, plus de clients. Voilà. Donc, j'ai préféré arrêter l'hémorragie et arrêter la société, mais avec toujours cette envie d'entreprendre. Et c'est vrai que le projet en soi est dans le numérique, mais pour moi, c'est vraiment le fait d'entreprendre avec des valeurs humaines derrière. C'est ça qui est important pour Swappy. C'est vraiment, c'est pas juste un projet pour moi, Swappy, un business. C'est vraiment créer cette communauté de partage. Ok. Donc, si on regardait un peu les clichés, le digital, un monde de développeurs, oui. de geeks, voilà. Au final, être une entrepreneuse dans ce monde digital, au final, ton projet, il est bien structuré, tes idées, ils sont assez claires, ta vision aussi. Ouais. J'ai pas l'impression que ça perturbe plus que ça. Le fait d'être une entrepreneuse n'est pas un élément qui vient rendre la chose plus difficile. Ça rend pas ça plus difficile. Après, c'est plutôt le fait d'être seul qui peut complexifier les choses. Complexifier, on coupera les choses. Parce que c'est pas facile tous les jours, il faut trouver déjà la motivation de continuer. Clairement. Il y a des échecs, mais le plus important, c'est du coup de s'entourer des bonnes personnes. Je maîtrise le domaine commercial, je sais que mon produit, mon service, je pourrais le vendre parce que c'est ma casquette. Par contre, tout l'aspect marketing, développement, j'ai dû m'entourer de personnes de confiance. Et c'est ça qui fait que le projet fonctionne. Ok. Alors le projet fonctionne et pour suivre un peu le projet depuis quelques temps, de près ou d'un peu plus loin, je crois qu'il y a vraiment un maître mot pour décrire Swappy, pour décrire ta logique, ta façon d'agir, c'est l'adaptation. Vraiment une capacité d'adaptation qui est importante. Alors déjà, si on regarde l'adaptation par rapport au marché, c'est-à-dire vraiment, tu évoquais la communauté tout à l'heure, je crois que ce qui caractérise vraiment le projet, c'est cette application très claire d'une start-up. J'apprends sur le marché, je progresse. C'est ça. Comment tu fonctionnes sur ces aspects-là ? C'est vrai que l'idée, c'était vraiment de lancer rapidement quelque chose sur le marché. Donc, c'est pour ça qu'il y a une POC qui est sortie assez rapidement, tout simplement pour prouver le concept. Ça m'a permis aussi d'avoir tout de suite des retours, d'améliorer, de ne pas attendre. Je pense que la perfection, c'est un peu l'ennemi de l'action. Si on attend d'avoir le site parfait pour lancer, on n'aura jamais le site parfait et potentiellement, on va te faire développer des fonctionnalités
que les clients ne vont pas utiliser ou mal utiliser. Donc il va falloir redévelopper derrière. Donc c'est pour ça que je préférais lancer quelque chose rapidement, tâter un peu le terrain avec des mamans qui ont participé à la bêta-test. Et c'est ça qui permet effectivement d'évoluer, de s'adapter et d'avoir un petit train d'avance, d'anticipation en fait, sur le projet. Donc oui, vraiment, l'inspiration vient des utilisateurs, vient de la communauté, vient du marché. L'idée, c'est de co-construire en fait la plateforme Swappy. C'est cet engagement communautaire, en fait, c'est de co-construire avec les parents directement et pas faire un site dans mon coin toute seule et le lancer sur le marché. Donc typiquement, quelle fonctionnalité ou quel élément auquel tu t'attendais pas a pu venir justement de cette communauté? Mais justement, le retour que j'ai eu concernant le forum, la possibilité d'avoir une plateforme où les gens peuvent échanger, pas juste un chat pour négocier leur prix, mais par contre plutôt échanger sur des problématiques que les parents rencontrent au quotidien. La maman qui va avoir des problèmes, des difficultés par exemple pour de l'allaitement, va pouvoir se tourner vers un expert ou vers d'autres mamans en posant certaines questions tout simplement sur le forum. Et potentiellement créer du lien social à travers Swappy. Donc quand on annonce ce genre de fonctionnalité qui n'était pas trop dans le plan? Pas du tout. Au début. Pas du tout. Comment, toi, justement, tu t'adaptes? Parce que là aussi, donc, on disait Swappy, adaptation. Swappy, sans Marine, il n'y a pas de Swappy. Voilà. Et vraiment, ce qui caractérise, c'est cette capacité de résilience. Je veux dire, toi, tu es vraiment la personne. Il y a un truc nouveau, je m'adapte, je continue. Oui. Bon, j'encaisse. J'encaisse beaucoup, mais ça va. Je pense qu'en fait, le rôle de maman, c'est peut-être là où la différence entre l'homme et la femme qui entreprend dans le numérique. Ça, c'est pour nous. C'est non. Mais c'est vrai que le rôle de maman, on a plusieurs casquettes, même si les papas maintenant font énormément aussi. Mais c'est vrai que c'est un peu... En fait, entreprendre, c'est un peu comme devenir parent. Il n'y a pas de règles établies. On s'adapte, donc on va tester, on va observer, on va se planter souvent, et puis après on va réajuster le tout, et puis c'est ça qui fait que la mayonnaise prend. Mais ça, c'est vraiment ma manière de fonctionner. J'ai toujours fonctionné comme ça, que ce soit dans mon rôle de maman ou maintenant dans mon rôle d'entrepreneuse. Et que justement, tu dis parfois on se plante. Oui. Alors, comment tu les gères? Alors, il y en a pas eu tant que ça. Faut pas exagérer. Ça va, pour le moment. Il y a eu des passages, il y a eu des belles évolutions, on va dire, même des pivots. On va en parler aussi. Enfin, on peut le dire par rapport à Swappy. Mais justement, c'est ces évolutions un peu radicales qui laissent d'autres entrepreneurs un peu pantois comme ça. Comment toi Voilà, c'est quoi ton état d'esprit par rapport à cette plantade? Je ne sais pas ce qui fait que j'arrive à m'adapter, mais c'est vraiment une force. On a tous des qualités, mais c'est vrai que c'est une qualité que j'ai. C'est vraiment de réussir à m'adapter très, très vite. J'arrive très vite à m'adapter, à avoir un plan B, plan C, plan D rapidement. Et ça me permet effectivement, sur le coup, de rebondir très vite, de ne pas stagner. Et de vite faire le deuil du plan A qui a échoué. D'aller vite chercher des alternatives au final que tu vas retester avant de les engager à nouveau. Exactement. Donc c'est effectivement réagir sans se précipiter non plus. Sans se précipiter. Ouais. Ça par contre, effectivement, c'est important parce que c'est ce qu'on a tendance à faire. Et ou de réagir à chaud, c'est des caractères aussi. Donc on apprend. Donc réagir, trouver des alternatives, c'est aussi alors quelque chose chez Semia sur lequel on est assez à cheval, c'est la logique de roadmap, de feuille de route sur la façon dont on conduit son projet, justement. Donc toi, aujourd'hui, tu es sur de Lean Startup, on pourrait dire ok, on a un horizon de vue qui n'est pas très long, puisque par essence, on fait un certain nombre de cycles, néanmoins, il faut se donner un cap. Oui. Alors, comment tu fais le compromis entre ces deux choses, le quotidien, l'immédiat, la réaction, la réactivité, telle que tu viens de l'évoquer, et puis se donner un peu plus de perspective via une roadmap? Alors, c'est toute une organisation parce qu'effectivement, la roadmap, comme tu nous l'as appris en incubation, elle ne tient pas du tout. Donc, c'est très compliqué. Pour la petite histoire, j'ai pris 4 mois de retard sur le lancement, enfin sur la bêta-test et du coup sur le lancement. Ça va, ça limite la casse, mais effectivement, c'est compliqué parce qu'après, il faut rebondir derrière, il faut occuper ce temps aussi, puisque tout est calé derrière pour suivre cette roadmap. Donc, il faut réajuster et ce n'est pas évident. Donc là, c'est là qu'on est effectivement bien entouré par des chargés d'affaires Semia, par d'autres partenaires.
C'est D'accord. important. Et ces réajustements, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, ça a eu un impact important, que ce soit sur, je sais pas, des financements qui ont tardé à venir, que ce soit sur, je sais pas, des éléments de développement qui n'ont pas été livrés, des choses à développer qui n'ont pas été livrées à temps. C'est ça, ça a eu... en fait, l'un va avec l'autre souvent, donc effectivement, ça a eu un impact financier. Personnel aussi, puisque forcément, voilà, ça joue aussi sur un potentiel salaire qu'on imaginait. Ouais. Donc, ça a eu un impact effectivement sur certaines fonctionnalités de développement que j'ai repoussées pour ne pas attendre de les avoir pour lancer, alors que c'est des fonctionnalités que je voulais avoir pour le lancement. Donc, il faut tout revoir. Dès qu'il y a un couac dans la roadmap, effectivement, il faut pouvoir se dépêcher de tout revoir, surtout. Se dépêcher, effectivement. Tu disais adapter ta roadmap. Effectivement, la roadmap, il y a un élément fondamental aussi qui va structurer la roadmap, c'est le modèle économique. Je crois qu'il a un peu évolué. Oui. Sur ces 24 derniers mois. Tout a évolué puisqu'il y a eu ce pivot effectivement en entrée en incubation que j'ai tout de suite effectué. Et au niveau du modèle économique, effectivement, la bêta test a servi aussi à trouver le bon prix pour les futurs clients. L'idée, c'était vraiment de garder cette valeur d'accessibilité pour les parents, mais en même temps de viabilité pour Swapi. Et donc, on a préféré... Alors là, on était parti plutôt sur une commission fixe, des frais de protection fixes, donc en toute transparence pour les clients. Et en fait, ça a évolué vers un abonnement mensuel. Donc là, on est en offre de lancement sur l'abonnement mensuel à 9 € par mois en échange illimité. Ça permet vraiment aux premiers utilisateurs de se familiariser avec la plateforme et de pouvoir tester encore le concept. Et alors, si je me souviens bien, dans la première version du modèle économique, il y avait la gestion de la logistique. Vous imaginez un grand entrepôt rempli de vêtements dont il s'agissait de gérer cette logistique. Qu'est-ce qui vous a fait... parce que souvent, on dit que le porteur est un peu amoureux de cette solution. Souvent, toujours. Qu'est-ce qui vous a fait dire que c'était quelque chose qui n'était pas adapté au final ? C'est Mia. Non, en fait, c'est vrai on nous a alertés sur le fait que c'était peut-être un peu ambitieux au démarrage de lancer avec cette partie de logistique qui est un métier à part entière qu'on ne maîtrisait pas. Donc, quand je dis on, du coup, c'était qu'on était deux au démarrage. Finalement, avec le recul, c'était se tirer une balle dans le pied dès le départ. Donc, on a préféré revenir à la toute première idée, qui est de laisser les utilisateurs faire leurs transactions entre eux au niveau logistique. Mais la partie logistique n'est pas perdue. Un abonnement sera prévu par la suite, donc step by step, mais un abonnement sera prévu puisque j'ai eu beaucoup de retours effectivement de mamans qui étaient prêtes à prendre un abonnement. Swapi s'occupe de tout. Donc c'est toujours là. Ça viendra certainement. Dans la roadmap, ça sera pour 2026 ou je ne sais pas quand. Alors, ce qui me semble intéressant, ce qui est intéressant sur ce point, c'est qu'au final, vous avez enlevé ce qu'on pourrait attendre effectivement d'un site classique, la logistique qui est normalement prévue, et pour autant, ça n'a pas forcément fait reculer, ou en tout cas, ça n'a pas fait peur à la communauté, ça n'a pas interpellé les gens avec qui vous étiez en contact. Tu associes ça à quoi ? Je pense tout simplement parce que les gens ont l'habitude de fonctionner comme ça. Sur le site le plus connu, le fonctionnement, c'est entre utilisateurs. Chacun se débrouille, donc les gens ont l'habitude. Et changer les habitudes, c'est pas forcément bon aussi pour tout le monde. Donc c'est pour ça que l'alternative est intéressante, de proposer les deux services à terme. Ce sera intéressant pour les clients. Oui, donc au final, ce qu'on retient, là, c'est qu'aller trop loin dans l'offre de service proposée n'apporte pas forcément plus de valeur. Exactement. Et peut-être pour revenir sur ce que tu disais au début de notre échange sur les valeurs qui constituent cette communauté, justement, à quoi on peut attribuer cette adaptation de cette communauté ? C'est-à-dire, on entend que cette communauté va t'adresser des demandes de choses supplémentaires. Et à l'inverse, on se rend compte, j'ai l'impression qu'ils arrivent à se concentrer sur le noyau de valeur que tu leur proposes.
Oui. Il y a vraiment des choses qui leur sont peut-être moins importantes, qui seraient plus attendues dans un autre cas, mais là on a l'impression que la valeur que tu amènes, ils ne font pas des sacrifices, mais en tout cas ils s'adaptent plus facilement. Oui, ils s'adaptent, mais je pense tout simplement c'est cette valeur de communauté, en fait. Déjà, juste le fait de se retrouver entre parents, ça rassure. Donc, à partir du moment où il y a un service rassurant derrière, je pense que les gens n'ont pas besoin d'avoir plus. Et c'est ça qui fera, je l'espère, la différence. Mais en tout cas, en bêta-test, c'est ce qui a fait la différence. Les valeurs se retrouvent dans la communauté constituée, exactement. Et ça c'est vraiment distinctif. Oui. Excellent. Ok, oui. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? C'est quoi les prochaines étapes? Donc les prochaines, déjà un lancement qui arrive d'ici une petite semaine. Donc ça c'est vraiment, c'est imminent. Donc le lancement, ça veut dire que n'importe qui en dehors de la communauté exactement. Va pouvoir... Pour l'instant, le site était restreint aux bêta-testeurs. Maintenant, il sera ouvert à tous. Ok. Donc lancement pour la semaine prochaine. Donc jeunes parents, inscrivez-vous. Allez-y. Et après, il y a plein de choses qui sont prévues aussi. Toujours continuer à engager la communauté. Ça bougera pas. Faire évoluer la communauté, c'est important, puisque forcément, plus de gens seront sur le site, plus les échanges auront lieu aussi. Donc ta stratégie, c'est de faire grandir la communauté. Grandir la communauté. Tu l'abandonnes pas du tout. Ça fait vraiment partie toujours du moteur. Ah oui, c'est une priorité en parallèle du lancement, c'est de faire grandir cette communauté. Donc à la fois, il y a le développement des ventes et le développement de la communauté. Exactement. Deux beaux défis déjà. De beaux défis, mais qui vont ensemble, mine de rien. Oui. Donc, c'est important. Il y a un développement de pop-up store aussi, qui est prévu pour faire des échanges physiques. D'accord. Toujours pour dynamiser la communauté, donc aller à la rencontre. Donc, ça reste effectivement toujours dans cette valeur. Le premier événement aura lieu d'ailleurs à Haguenau fin avril. Excellent. Dans une boutique qui fait déjà de l'échange de vêtements pour femmes. D'accord. Donc, mais qu'en physique. Et donc, on aura un petit espace pour aller à la rencontre des mamans. Et puis après, il y a plein d'autres projets sous le coude, mais on n'en dit pas trop. Que tu garderas secret. Merci beaucoup, Marine. Merci, Alban. Merci pour ces échanges. Merci.